d'explication. Moi, je pense que... Mais pas ça s'étripe de partout. Parce que, non, je pense que la CENI n'a pas dès le départ compris les enjeux. Je pense que la CENI aurait mieux communiqué. Nous avons été parmi les premiers qui avons critiqué un peu cette démarche de la CENI d'aller vers les opposants. Du coup, elle mettait en cause son indépendance. Oui. Et elle a commencé. Ce n'était pas bien d'aller voir les opposants? Elle s'est laissée prendre au piège. Je veux dire, elle devrait faire son métier. Mais quand elle va voir et les opposants et la majorité, elle négocie son indépendance. Elle est prise au piège, la CENI. Et c'était mauvais. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle comprenne absolument dans le cadre de la Constitution quelle était sa mission. Et l'assumer en tant que telle. Et passer de la communication de la manière la plus rigide, la plus rigoureuse. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Et aujourd'hui, un peu, ça coule de partout et ça pose problème. Mais Jean-Marie, le président de la République a été élu depuis un mois. Le président de la République n'est pas à Kinshasa. Pourquoi donc? Mais justement parce qu'il y a du tintamarre à Kinshasa, il n'a pas envie de rester ici, d'écouter ce tintamarre. Et du coup, nous sommes en train de perdre du temps au lieu d'entrer de plein pied dans la législature, dans la mandature du président de la République. Le bordel de l'homme politique congolais a fait que le président de la République a pris les larges. Il s'est isolé, comme effectivement vous parlez. Alors parlons-en maintenant, si vous voulez bien qu'on entre dans la gouvernance, comme oui. vous dites bien, les enjeux. Kinkei Moulumba. Le monde vous suit, le monde vous regarde, oui. y compris vos compatriotes de la diaspora. Moi j'étais sur Internet ce matin, ils disent tous, les prochains premiers ministres, il faut qu'ils soient à la fois compétents, qu'il ait de l'assise, qu'ils comprennent le pays, qu'ils connaissent le pays, et en même temps, qu'ils ne soient pas véreux. Quel est votre portrait à vous? D'abord, avant de répondre à ça, je vais terminer la question tout à l'heure. Oui. Vous avez vu, le président de la République, après cette tintamarre, il a préféré s'isoler, prendre la hauteur, aller réfléchir. C'est le cas, oui. Un peu comme De Gaulle, hein? Il allait à Colombie, les deux églises pour comprendre. Et voir son destin, comment il l'interpelle, comment il doit pouvoir l'appréhender. Mais maintenant, au niveau du porteur-robot du Premier ministre, je pense que le Premier ministre ne doit pas venir du ciel. Le Premier ministre doit venir de l'Assemblée nationale. Il est là, au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que... Est-ce qu'il doit être du PPRD? Écoutez, il doit être en tout cas de la majorité. Non. Qui se dégage. Ma question est, le PPRD s'est battu pendant le mandat précédent, face au PALU notamment, malgré les accords. À un moment donné, ça a failli capoter, où le PPRD voulait absolument récupérer la primature. Ça n'a pas été le cas. Le président de la République a respecté sa signature jusqu'au bout. PPRD s'est battu, on va dire, pour parler, notamment à Kisangani, qu'il fallait le maximum de députés pour récupérer le leadership. Est-ce que si le PPRD est en tête à ces législatives, la primature lui revient de droit? Le PPRD a toute légitimité de réclamer la primature. Comme le PA. Comme le PA, bien sûr. Comme le PA, bien sûr. Le problème, c'est celui-ci. Il faut d'abord voir qu'est-ce qui va sortir de l'Assemblée nationale. Première chose. Mais il faut également voir le vote populaire qui a porté Kabila au pouvoir. Parce qu'il s'agit du Premier ministre, du Président de la République. Quel est le vote populaire qui a porté le Président de la République au pouvoir? C'est d'abord ça. De un. De deux, vous parlez du débat qui a lieu aujourd'hui. Moi, je suis contre le calcul mathématique qui consiste à avoir, écoutez, j'ai accumulé autant de députés, donc la primature me revient. Oui, non. Oui. C'est le combat du PPRD? Pourquoi vous parlez du PPRD? C'est le combat de tous les partis politiques. Il n'y a pas que le PPRD qui se bat pour avoir le plus grand nombre de députés. Tous les partis politiques se battent, y compris le PA, même s'il est écrasé, parce qu'il n'a pas toujours les moyens que les autres ont. Mais sur le plan sociologique, nous représentons... Vous escomptez combien de députés, le PA? Écoutez, on nous a arraché des députés partout, je ne reviens pas sur ça, j'en ai suffisamment parlé. Oui. Nous en attendons à Kinshasa. Nous en attendons à Kinshasa. Alors, on revient au... Mais il ne faut pas oublier que le PA, c'est le seul parti dont le président est député et n'a été que député et rien d'autre. On a parlé de moyens. Les moyens, on ne les trouve pas à l'Assemblée nationale. Alors, on revient au portrait robot. Vous êtes du Bandundu. Oui. Ça se chuchote un peu partout.
Le Bandundu a voté massivement pour Joseph Kabila. Il faut que le Premier ministre reste au Bandundu. C'est l'Ouest, les équilibres, etc. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui, oui. Je vous ai dit qu'il y a 4 provinces qui ont voté pour le président de la République. Le Katanga, la province orientale, le Bandundu, le Maniema. Et je pense que le Bandundu... Mais les Katanga, il semblait qu'il faut exclure parce que le président du Katanga. C'est vous qui le dites. Sous Mobutu, on a eu un président de la République de l'Équateur, un premier ministre de l'Équateur. Donc il ne faut pas exclure d'office le Katanga. Mais j'ai dit, le premier ministre doit venir de l'une de ces 4 provinces. Ça me paraît cohérent, ça me paraît répondre... Alors justement, là, je reviens encore au Bandundu. Enfin, il ne faut pas éluder ma question. Mais je vous écoute. Alors, est-ce que le Bandundu revendique des droits, enfin de facto, la primature? Vous avez géré 5 ans quand même avec Kizenga puis Adolphe Muzitu. Est-ce que vous postulez encore à occuper la primature mais pour ne pas céder la place à d'autres provinces pour un peu... Jean-Marie, le Bandundu, ce n'est pas Adolphe Muzitu, ce n'est pas le Palou, ce n'est pas Kizenga. Le Bandundu, c'est une province que vous connaissez. C'est les Kwilu maintenant. Non, le Bandundu, c'est le Bandundu. Je fais partie du Bandundu. Oui, justement. Le Bandundu a apporté 2 millions de voix au président de la République. Donc, il lui a 1,5 million. Donc, la revendication de la primature est légitime. Tout à fait légitime. 1,5 million dans le Bandundu, 200 000 dans Kinshasa, dont vous connaissez l'importance de la diaspora. Donc, nous sommes absolument fondés de réclamer la primature, mais il y a d'autres provinces aussi. Nous allons discuter, il n'y a aucun problème. Mais il est clair que le vote populaire est celui-là, et le respect dû au vote populaire nous amène l'homme politique à chercher justement, parce qu'il faut de la légitimité. C'est important. Il ne s'agit pas de faire des calculs mathématiques, il faut de la légitimité. J'ai entendu les ambassadeurs, le monde extérieur parler de l'acceptation de l'élection. Oui. Parce que l'acceptation, la légitimité, on ne la décerne pas. Il faut que le peuple lui-même sente qu'effectivement, c'est lui qui a été élu est légitime. Je note que depuis 20 jours que le président de la République a prêté serment, je note que le peuple congolais l'a accepté. Et je note aujourd'hui, quand vous allez au Bandundu, le Bandundu, effectivement, accepte le président de la République. Donc la légitimité ne se conteste pas. Je pose la question maintenant par rapport à la gouvernance. Il s'est posé un problème de cohérence entre la primature et la présidence de la République. Autrement dit, la vision et l'exercice, ou si vous voulez bien, l'exécutif. Quels sont les axes que le futur Premier ministre va pouvoir emprunter prioritairement pour s'inscrire dans la dynamique de la révolution de la modernité? Parce qu'il y avait cacophonie, hein. On parlait de programme du gouvernement, au lieu de parler de 5 chantiers, on parlait quelquefois de SRP, etc. Alors, est-ce que cette fois-ci, il y aura une cohérence entre la primature et la présidence? D'abord, il faut rester très proche de la Constitution. Je veux dire, rester dans la Constitution. Ne pas sortir de la Constitution. C'est-à-dire que le Premier ministre doit être le Premier ministre issu de l'Assemblée nationale, de la majorité qui va se dégager de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faudra dans ce cadre-là? Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle sera la majorité demain. Il se peut que la majorité sortante soit reconduite, tant mieux. Mais il se peut que le président de la République estime qu'il doit pouvoir élargir aussi sa majorité. On va en parler. Voilà. Alors, dans la mesure où il élargit sa majorité, eh bien, il faut qu'il accepte ce que l'autre parti qui va rejoindre la majorité va apporte pouvoir... comme idée, bien sûr, apporte comme idée, oui, c'est évident. Question par rapport à la géopolitique, parce que ça, on en parle suffisamment en ce moment, on parle de la majorité plurielle, on parle même d'une table ronde. Léon Kengo, Mboussa Nyamwisi et Adam Bombo ont proposé une table ronde. C'est que Tshisekedi a complètement réfuté encore ce matin. Votre point de vue à la majorité, c'est quoi? Vous allez à la table ronde de Kengo? Quelle table ronde? Moi, je dis, un homme politique doit rester ouvert. Un homme politique doit rester à l'écoute systématiquement. Regardez, après la crise du triple A en France, oui, eh bien, Sarkozy a tout de suite convoqué les États généraux. C'est tout le monde qui est parti. Mais il faut rester dans la Constitution. Il ne faut pas sortir de la Constitution. Autrement dit, l'élargissement n'est pas à l'ordre du jour. Mais pourquoi voulez-vous que l'élargissement ne soit pas à l'ordre du jour? Je viens de dire tout à l'heure qu'il y a la majorité. Si la majorité sortante est reconduite, il appartiendra au président de la République d'estimer que telle personnalité, Sarkozy l'a fait.
avec les DSK, avec les Jacques Lang, avec plein d'autres personnes. Pourquoi le président de la République ne prendrait-il pas telle personnalité qui accepte... À ce sujet, il y a des SMS qui circulent en ce moment. Il faut regarder l'élargissement proposé par Sarkozy, ce qui lui a posé comme frustration au sein de la majorité, enfin sa majorité à lui, Ouais. l'AMP, enfin l'UMP. Est-ce que vous allez déconseiller, vous de la majorité, Joseph Kabila, et l'élargir au risque de vous causer de frustration dans votre majorité à vous? Deux réponses. D'abord, la France, c'est la France. Ce n'est pas le Congo. Le problème qui se pose à la France ne se pose pas forcément au Congo. Première réponse. Deuxième réponse, moi je reste fondamentalement l'homme politique qui doit absolument être ouvert. Mais vous avez dit tout à l'heure, il faut que le président regarde ceux qui se sont battus. Alors vous faites partie de ceux qui se sont battus. Et vous allez accepter que ceux qui ne se sont pas battus participent aussi au gouvernement? Mais Jean-Marie, écoutez, ce n'est pas parce que je me suis battu pour le président de la République que je vais m'approprier le président de la République, que je vais en faire mien et à moi seul. Non. Le président de la République est le président de tous les Congolais, il a dit. Mais ce n'est pas parce que les autres vont venir que le Bandounou n'aura pas sa place autour du président de la République. Il s'agit aujourd'hui de sauver ce pays. Et ce pays ne sera pas sauvé par une seule et même partie du pouvoir. Il faut quand même pouvoir écouter le plus grand nombre de gens. Moi, je pense que si le président de la République a pris justement de la hauteur, s'il s'est isolé, c'est pour voir quelles sont les opportunités. Moi, je vous dis, le Congo entier a l'oreille tendue vers le président de la République, et je suis sûr quand il va revenir... Parlons un petit peu encore de la politique intérieure. Oui. Les catholiques, les évêques se sont exprimés il n'y a pas longtemps, Oui. avec notamment une certaine caution de Monseigneur Cardinal Mosengo. On a senti au sein de votre majorité plutôt une acceptation tacite. Vous avez été moins mordant que précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez de majorité, je connais très bien le cardinal Mosengo, c'est même mon frère. Oui, vous êtes de la même province? On est de la même province, je le connais. En plus d'être de la même province, je le connais très bien. Oui. Très bien, je peux le dire. J'ai été parmi ceux qui ont répondu au cardinal Mosengo. Oui. Et je pense que j'ai été mordant. Vous étiez mordant avant, pas à la dernière déclaration de la Senko. Quelle dernière déclaration? Je ne suis pas toutes les déclarations de l'Église catholique. La Senko a dit il faut que la CENI rectifie les tirs aux législatives, sinon qu'elle démissionne. Et que la déclaration de Mosengo selon laquelle les résultats des urnes ne reflètent pas la vérité et la justice continue d'être d'actualité. Non, je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai vu cette déclaration qui a été lue par un abbé. Oui, un abbé, oui, exact. Mais je vais vous dire, parlons d'abbés. Chemois, Massimanimba, qui ont dirigé le bureau de vote et le centre de compilation, ce sont les abbés.